Dans l'air, la lumière se propage à environ 300 000 km par seconde. Dans l'eau, à une vitesse inférieure, d'environ 225 000 km par seconde. Donc lorsque de la lumière passe de l'air à l'eau, elle ralentit. C'est pour ça que lorsqu'un rayon lumineux passe de l'air à l'eau, celui-ci est dévié. Il y a bien sûr une relation entre l'angle avec lequel la lumière arrive à l'interface entre les deux milieux, l'air et l'eau, et l'angle avec lequel elle repart de cette interface. Premier mot de vocabulaire, nous avons l'interface. On aurait pu se servir de l'angle entre l'interface et le rayon lumineux pour établir une loi, une relation entre cet angle-ci et cet angle-ci. Mais les scientifiques ont préféré se référer non pas à l'interface, mais à une droite qui est perpendiculaire à cette interface et qui s'appelle la normale à l'interface. Le rayon lumineux qui arrive sur l'interface est appelé le rayon incident, alors que le rayon lumineux qui passe dans le deuxième milieu est appelé le rayon réfracté, d'où le nom du phénomène de réfraction de la lumière, le fait que la lumière soit déviée lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent. J'ai donc dit que la normale était ce par rapport à quoi on allait repérer l'inclinaison des deux rayons lumineux. Le rayon incident a ce qu'on appelle un angle d'incidence, I1. Le rayon réfracté a un angle d'incidence, de réfraction, I2 différent. Bien sûr, plus l'écart de vitesse de la lumière dans chaque milieu est grand, plus l'écart entre les valeurs des angles sera grand. Il existe une relation entre, mais on ne va pas utiliser directement les vitesses. On va utiliser ce qu'on appelle l'indice optique d'un milieu, qui se note n, et qui est égal à la vitesse de la lumière dans le vide, c, le fameux 300 000 km par seconde, divisé par la vitesse de la lumière dans ce milieu-là. Donc, x représente un milieu, par exemple l'indice optique de l'eau, NO, qui serait égal à la vitesse de la lumière dans le vide, divisé par la vitesse de la lumière dans l'eau, est à peu près égal à 1,3. La relation entre l'angle d'incidence et l'angle de réfraction, aussi connu comme loi de Snell-Descartes, est N1, l'indice optique du milieu 1, qui ici serait l'air, fois sinus de l'angle d'incidence, est égal à N2 fois sinus de I2. N'oublions pas qu'en fait, seule une partie de la lumière traverse l'interface. L'autre partie, le reste, est réfléchi par l'interface. C'est ce qu'on appelle le rayon réfléchi. Il repart avec un angle qu'on appelle angle de réflexion, R, qui est égal à l'angle d'incidence.